Bonjour petit lutin, aujourd'hui tu vas écouter Zoé et le sapin enchanté, épisode 7. Mais avant de découvrir ce dernier épisode, nous aimerions te parler de l'histoire du marché de Noël de Strasbourg. Sais-tu qu'il s'agit du plus ancien marché de Noël de France et l'un des plus anciens d'Europe ? Il remonte à 1570 et a donc 451 ans cette année. Au-delà de son grand âge, ce qui caractérise Strasbourg, capitale de Noël, c'est son esprit de partage et d'ouverture, et ses nombreuses actions de solidarité. Car si on aime se retrouver en famille au moment de Noël, il est important de penser aussi à celles et ceux qui sont seuls et qui ont moins de chance que nous. En attendant, nous te souhaitons de très très belles fêtes de fin d'année, en compagnie de Zoé, Arsène et tous les autres. Bonne écoute! Les premiers flocons tombent sur la ville et elle se pare de 1000 lumières pour fêter Noël. Il y a de la magie dans l'air. Lève la tête vers le ciel. Entre deux étoiles, tu verras peut-être la traîne d'or d'une fée illuminer la nuit. Cachés derrière leur buisson, Zoé, Arsène et Hans Trapp suivent des yeux la silhouette de Christindel qui avance dans la neige. Elle porte une mystérieuse et gigantesque hotte accrochée dans son dos. Son chant limpide fait frissonner les arbres et une fine poudre blanche tombe des branches. Les enfants se laissent bercer par sa voix et se sentent comme engourdis. Christindel a l'air si douce et inoffensive, avec ses bougies sur la tête et sa voix qui fond dans la nuit comme une papillote sous le palais. Vous êtes en train de vous faire hypnotiser, grommelle Hans Trapp. Comment ça ? Demande Zoé sans quitter l'ombre blanche des yeux. Les chants de Christkindl sont magiques. Elle a le pouvoir d'endormir, de faire rêver, de réchauffer les cœurs. Arsène sursaute et se tourne vers Hans Trapp. Et est-ce qu'elle n'aurait pas aussi le pouvoir de rendre les fées et les farfadets complètement zinzin ? C'est possible. C'est Christkindl qui a volé les cadeaux des fées, c'est sûr et certain. Comment peux-tu en être aussi sûr ? Rappelle-toi, quand on est allé à la rencontre des fées dans le parc de l'Orangerie, il m'a semblé entendre quelqu'un qui fredonnait. Je mettrais ma main à couper que c'était Christkindl. Oui, c'est vrai. Et j'ai l'impression qu'elle parle de cadeaux dans sa chanson. Mais je ne veux pas accuser quelqu'un d'autre sans être sûre et certaine que c'est bien elle qui a volé les cadeaux des fées. Et surtout, je veux comprendre pourquoi. Eh bien, suivons-la et nous en aurons le cœur net. Les deux enfants et Hans Trapp se glissent entre les arbres à la suite de Christindel. Ça alors ? Elle ne fait aucune trace dans la neige. Et toi non plus, Hans Trapp, ajoute-t-elle en regardant au pied du petit homme. C'est la magie, répond Hans Trapp en souriant. Ça alors, voilà des années que je n'ai pas souri. Quelle drôle de sensation, ça me fait mal aux joues. Tous les trois se hâtent, mais Christindel avance de plus en plus vite. Et ils doivent maintenant courir pour ne pas la perdre de vue. Mais comment c'est possible qu'elle aille aussi vite ? Elle porte une hotte énorme en plus. On dirait qu'elle flotte dans les airs. Oui, il va falloir sortir les grands moyens. Venez, dans ma cape, nous allons la suivre, propose Hans Trapp en ouvrant les pans de sa grande cape noire. Les enfants se blottissent contre l'étoffe. Elle est un peu rêche et sent la poussière, mais aussi étrangement grande. Elle les enveloppe et tout à coup, ils se sentent comme transportés dans les airs. le pied ne touche plus le sol. Restez tranquilles, les mouflés. Si l'on veut suivre Christkindl, on va devoir mettre le turbo. Accrochez-vous ! S'exclame Hans Trapp en se mettant à courir dans les airs. Ses enjambées sont gigantesques et les enfants bouche bée voient le sol qui défile à toute vitesse sous leurs pieds. Mais... Hans Trapp, c'est incroyable ce pouvoir magique. Tu pourrais faire le tour de la Terre en un rien de temps. Pour la deuxième fois de la journée, Hans Trapp sourit. C'est vrai ça, il pourrait partir en voyage, aller explorer le vaste monde. Voilà bien quelques siècles qu'il n'a pas pris de vacances. Ils sont maintenant tous les trois sortis de la forêt et les grands immeubles gris se dressent devant eux. C'est la cité de Nino qu'on a rencontrée dans le bus en venant dans la forêt. Remarque Zoé en jetant un coup d'œil par-dessous la cape.
Les pas d'Handstrap rapetissent doucement et il finit par déposer les 2 enfants sur le sol. Zoé et Arsène se sentent tout bizarres en posant le pied sur le goudron. Ils ont l'impression d'avoir volé comme dans un rêve. Au loin, ils aperçoivent Christindel qui se glisse dans le hall d'un immeuble avec sa grande hotte sur le dos. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Marmonne Handstrap. Il s'engouffre à la suite de Christindel. Elle grimpe dans les étages à toute vitesse. Soudain, au détour d'un couloir, ils l'aperçoivent qui colle son oreille contre la porte. Elle sourit et décroche doucement la hotte de son dos. Elle y plonge sa main et en ressort un magnifique paquet en tissu argenté surmonté d'un gros nœud bleu. Elle le pose délicatement au pied de la porte. Zoé et Arsène se regardent, interloqués. Christindel avance de quelques pas et s'arrête devant une autre porte. À travers la cloison, on entend des rires d'enfants. Christindel sort de sa hotte un petit paquet en tissu violet avec un gros ruban jaune et un autre paquet vert et rouge. Elle continue sa distribution à tous les étages de l'immeuble. Derrière chaque porte où vivent des enfants, elle y dépose des cadeaux. Bon, cela ne fait plus aucun doute. C'est bien Christindel qui vole les cadeaux des fées. Constate Arsène avec un mélange de tristesse et d'étonnement. Oui, mais pourquoi? Il faut lui poser la question. Attendons-la dehors. Les 2 enfants et Handstrap sortent de l'immeuble et s'assoient sur le bord du trottoir recouvert de neige. Zoé trace distraitement des formes dans le blanc glacé. Christindel ne tarde pas à passer la porte de l'immeuble et Zoé se précipite vers elle. Christindel? Oh, la petite fille de la forêt. Que fais-tu ici, ma douce enfant? Nous t'avons suivi, s'exclame Arsène en s'avançant. Nous savons que c'est toi qui voles les cadeaux des fées pour les donner aux enfants de ces immeubles. Qu'est-ce que vous racontez? Jamais je ne ferai une chose pareille. Mais nous t'avons vu. Christindel se met à fredonner doucement et Zoé et Arsène se sentent tout à coup étrangement bien. Bercés par la musique, ils sont comme envoûtés. La voix de Christindel est si douce et elle est si gentille. Ce n'est peut-être pas elle après tout. Christindel, ça suffit! Cingle la voix sifflante d'Handstrap. Arrête d'ensorceler ces petits avec ta musique! Le chant s'arrête net comme un verre qui se brise et la magie s'envole. Zoé et Arsène secouent la tête. Christindel regarde Handstrap d'un air étonné. Qu'est-ce que tu fais ici, mon frère? Toi qui ne sors jamais de ta grotte? Eh bien, figure-toi que je me suis fait des amis et qui m'ont invité à fêter Noël. Mais ce n'est pas le sujet. Nous savons que c'est toi qui as volé les cadeaux des fées. Et nous voulons comprendre pourquoi. Renchérit Zoé. À ces mots, Christindel baisse la tête et une petite larme blanche perle au coin de ses yeux bleus. Oui, c'est moi. Je ne vais pas le nier plus longtemps. Mais je l'ai fait parce que cette histoire de sapin, ça n'est pas juste. Comment ça? Eh bien, les fées ne déposent les cadeaux qu'au pied du grand sapin de la place Kléber. Tous les ans, c'est pareil depuis des siècles. Et ce sont toujours les mêmes enfants qui viennent chercher ces cadeaux. C'est vrai, ce sont les enfants du centre-ville. Ceux qui n'habitent pas dans le centre-ville et qui vivent dans ces immeubles ne peuvent pas venir les chercher, comme Nino. Christindel hoche la tête. Les fées sont trop attachées à leur sapin et à leurs traditions. Il y a 500 ou 200 ans, bien sûr, tous les enfants pouvaient en profiter. La ville était toute petite. Mais aujourd'hui, elle s'est étendue. Beaucoup d'enfants vivent à la périphérie et ne peuvent pas profiter des cadeaux des fées. J'ai voulu changer les choses. Que tous les enfants de cette ville aient un cadeau pour une fois. Pourquoi nous avoir menti? Et pourquoi avoir fait accuser Handstrap? Handstrap se moque de Noël. Ça n'a pas d'importance pour lui. Je me suis dit que ce n'était pas grave. À ces mots, Handstrap devient tout rouge. Mais c'est faux! Je ne me moque pas du tout de Noël. Moi aussi, je veux manger des chocolats et ouvrir des cadeaux. Mais personne ne m'invite jamais. Je suis désolée, je ne savais pas. Tu es mon frère. Et on ne se parle presque plus. Si j'avais su que tu te sentais si seule, je t'aurais invité à fêter Noël avec moi. Je te demande pardon. Se repent Christindel en prenant les mains d'Handstrap. Celui-ci prend sa sœur dans ses bras et Zoé croit deviner une petite larme qui brille comme une étoile dans le coin de ses yeux. Zoé et Arsène émus se pressent l'un contre l'autre. Handstrap lâche l'épaule de Christindel et se tourne vers les enfants.
Bon, les marmots, il est temps de rentrer chez vous, je vais vous raccompagner. Mais et les fées? Et le sapin? Et les cadeaux? Les fées ne fabriquent pas assez de cadeaux pour tout le monde. Comment faire pour que chaque enfant ait un cadeau? Je ne sais pas, mais la nuit porte conseil. Retrouvons-nous demain matin au pied du grand sapin pour y réfléchir ensemble. Zoé et Arsène se glissent sous la cape d'Handstrap et celui-ci s'élance à travers la ville. Les guirlandes et les lumières de Noël se fondent à toute vitesse devant les yeux des enfants. Handstrap les dépose devant leur maison. Zoé est bien heureuse de retrouver son lit sec et chaud après cette journée passée à courir dans la neige. Mais elle ne parvient pas à trouver le sommeil. Elle se relève et se faufile jusqu'à la cuisine pour grignoter quelque chose. Tout à coup, ses yeux tombent sur la toupie que sa mère a fabriquée, et un grand sourire éclaire son visage. Elle a une idée. Le lendemain, elle rejoint Arsène, Handstrap et Christindel qui l'attendent sur la place Kléber. Le majestueux sapin se balance doucement. Gretel, la jardinière, est suspendue à ses branches. Elle réajuste bout les guirlandes dans le vent du matin. Ça sent bon les marrons chauds et les épices sur la place Kléber, et les étals du marché ouvrent un à un. J'ai une idée! S'écrie Zoé en courant vers ses amis. Mais maman tient une boutique de jouets d'occasion. Elle fabrique aussi des petits jouets avec des restes de bois ou des anciens morceaux de jouets cassés. Je me suis dit qu'on pouvait faire pareil avec les défaits. Bonne idée. Dans mon grenier, j'ai plein de vieux jouets dont je ne me sers plus. Je suis sûre que d'autres enfants seraient très heureux de les avoir. Oui, il y a plein d'autres enfants comme toi qui ne savent plus quoi faire de leurs vieux jouets. On pourrait aussi réparer les jouets cassés pour leur donner une deuxième vie. Christindel sourit et Handstrap hoche la tête. Ah ben, vous en avez sous la caboche, les mouflés. Allons tout de suite voir les fées pour leur proposer. Tous les quatre partent à grandes enjambées en direction des serres du parc de l'Orangerie. Les fées sont tellement soulagées de savoir ce que sont devenus leurs jouets qu'elles pardonnent vite à Christindel. Elles acceptent de bon cœur d'aider Zoé et Arsène à réparer et à redistribuer les jouets. Et voilà qu'ils parcourent tous la ville et sonnent à toutes les portes pour récupérer les jouets délaissés, abandonnés et abîmés. Pendant ce temps, dans l'atelier des fées, ça cloue, ça scie, ça colle et ça bricole. Cette année pour Noël, tous les enfants de la ville auront un cadeau. Enfin, le soir de Noël est arrivé. Les décorations dans les rues n'ont jamais scintillé aussi fort que ce soir. Zoé et ses mamans se pressent sur le trottoir gelé. Elles sont attendues chez Arsène et son papa pour le repas de Noël. Elles toquent à la porte et c'est Handstrap qui vient leur ouvrir. Il a troqué sa cape noire contre une belle cape rouge en velours que le père d'Arsène lui a trouvée dans son atelier de couture. Un immense sourire illumine son visage. Dans la cuisine, le rire cristallin de Christindel résonne. Elle trinque avec Arsène et son père. Le vieux Willy sort du four un pain d'épices délicieusement doré. Gretel aussi est de la partie et elle agite la petite clochette de son bonnet de Mère Noël pour leur souhaiter la bienvenue. Zoé regarde par la fenêtre. Elle lève la tête vers le ciel. Entre deux étoiles, elle croit voir la traîne d'or d'une fée illuminer la nuit. L'histoire de Zoé et le sapin enchanté se termine aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un joli mois de décembre à nos côtés. Avant de vous quitter, nous voulions dire un immense merci à Brésis et Roméo pour leur interprétation incroyable dans cette histoire. Retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté pour la suite des aventures. À très vite!